bienvenue au Centre Grande Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Alléluia. Une fois de plus, la joie est nôtre de nous retrouver encore et de vous retrouver ensemble dans la communion fraternelle pour adorer. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Notre Seigneur est digne de recevoir la louange, l'adoration et la gloire. Alléluia. On y va.
Jésus. Son nom est Jésus. Oh, il mérite la louange, la gloire, l'adoration. Prenons-nous avec la chorale céleste. Oh, on te louange à toi, Jésus. Qui est digne de recevoir la gloire? Qui est digne de recevoir la gloire? Qui est digne de recevoir la gloire? C'est pourquoi nous n'avons pas peur de dire qu'il est notre roi. C'est pourquoi nous marchons avec l'assurance, car notre Seigneur le roi est devant nous.
Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me. I have confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jehovah Shammah. La chanson dit simplement, tu es les yeux de paix. J'ai mis toute ma foi en toi. Je mets toute ma foi en toi, ô Seigneur. Et ta gloire ouvre la terre. Voilà, je mets toute ma confiance en toi. Oh, Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me. I see Jehovah Shammah, oh persécution, rien, les combats, rien, l'injustice, non, 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 le rejet, rien, non, 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 non.
ma vie. Oh, 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 oh. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tu peux prier seul. Tu peux confesser la victoire. Alléluia. Attendez dans les jours qui viennent. Vous entendrez de gros témoignages ou des grands témoignages ici. C'est déjà fait. Ce n'est pas que ça viendra. C'est déjà fait. Je les stocke simplement. Alléluia. Au bon moment, je vais les déclarer. La puissance de Dieu, comment il a agi. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Merci Père pour ce temps. Que ton Esprit Saint nous conduise encore une fois. Nous sommes disposés à t'écouter. À t'écouter pour notre bien, à t'écouter pour notre destinée, à t'écouter pour ta gloire. Ta gloire couvre la terre, ô Père. Et en Jésus, les extrémités de la terre sont aussi couvertes. Alléluia. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà. J'ai la grande joie de recevoir encore une fois ici nos sœurs qui viennent de Paris. Alléluia. Nous avons nos mousquetaires qui viennent de Paris. Mettez-vous debout. Audrey et Manuela et puis la sœur Chantal et Claire des Pierres. Alléluia. Ah, ma caméra, tu es en retard aujourd'hui. Quand tu quittes Paris, tu viens, il faut courir vite. Parce que tu sais, quand tu arrives ici, tu dois remplir ton ministère. Moi, j'ai pris déjà que tu es un shift. Que tu quittes Paris, que tu résides à Bruxelles. Alléluia. Amen. Voilà. C'est bien de travailler avec des personnes disposées. Voilà. Manuela, Dieu parmi nous. Ça va? Ça fait longtemps. Je suis content. Sœur Chantal Éclat de Paris aussi. Vous les Parisiennes, regardez derrière. Dieu nous a bénis aussi. Non, les Parisiennes, regardez la sœur Chantal qui est derrière vous. Chantal Éclat, voilà. Dieu nous a bénis en nous l'envoyant. Amen. Voilà, nous avons encore les bénédictions qui sont sans cesse multipliées. Mais cette fois-ci, ça vient de Kinshasa. Alléluia. Alléluia. Nous avons la sœur Nathalie. Nathalie, tu peux te mettre debout. Mets-toi debout. Alléluia. Voilà. C'est bien. Nathalie, c'est elle qui fut notre comptable ici. Depuis qu'elle est partie à Kinshasa, Dieu nous a fait grâce. Nous nous débrouillons avec Maman Tété. Alléluia. C'est elle notre comptable. Attends, un bon jour, on va t'envoyer des fichiers là-bas au pays. Tu feras et tu vas retourner. Ça continue à évoluer. Alléluia. Et nous avons. Amen. Un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu. Papa vient devant. Alléluia. Serviteur de Dieu. Lui, il sert Dieu, papa. C'est papa Franck. Voilà, papa Franck qui vient de Kinshasa. Un serviteur de Dieu. Amen. Voilà, papa. Dites un mot à l'église. Merci l'église. Je ne sais pas quoi dire. Je suis très ému d'être parmi vous. Moi, je suis diacre à l'église de Manguemou à Kinshasa. C'est là où je rends mon ministère de diacre. C'est là où je sers mon Seigneur. Et je suis venu ici pour rendre visite à mes soeurs et frères. Et je ne peux pas rater ce dimanche de le partager avec vous. C'est un moment agréable. Je suis content de vous voir et de partager avec vous ce temps.
Alléluia, nous acclamons le Seigneur. Voilà. L'église Mangembo est à Bandal chez le pasteur Espérant Mbakali. Amen. Voilà. Je le connais aussi personnellement. Il a nos salutations. Voilà, et tous nos frères et sœurs de Kinshasa. Voilà, nous continuons notre grand thème sur la communication. Comment Dieu communique. Comment Dieu communique. Ça, c'est le grand thème. Je rappelle qu'on a vu beaucoup de choses. Les paroles des connaissances, les paroles des sagesse, les visions, les rêves ou les songes, les paroles prophétiques. Et nous sommes en train d'explorer un domaine très puissant, mais longtemps ignoré par beaucoup. C'est le ministère des anges. Alléluia. Voilà, Dieu communique aussi par les anges. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et vous serez surpris. Vous serez surpris parce que beaucoup ne savent pas ou ne savaient pas que le Saint-Esprit règne. Jésus a dit qu'il est à l'os parakletos. Et comme le Saint-Esprit règne, les anges lui sont si soumis. Tel Jésus et tel le Saint-Esprit est. Alléluia. Et les anges sont sous les ordres du Saint-Esprit. C'est lui qui les envoie pour nous parler, pour nous communiquer, pour nous protéger et pour faire tant de choses. Tant de choses. C'est ce que nous sommes en train donc de voir petit à petit. Nous allons nous surprendre tous, en commençant par Marc chapitre 1, verset 13. Nous allons nous surprendre tous. Nous allons nous surprendre. On commence par là. Marc chapitre 1, verset 13. Voilà. Dans le contexte, c'est que Jésus venait d'être baptisé. Et la Bible dit que l'Esprit le poussa au désert pendant 40 jours pour prier. Jésus est resté 40 jours, 40 nuits et il priait. Et nous connaissons ce qui lui est arrivé, ce qui lui est arrivé au désert, les tentations. Le diable est venu les tenter. Mais regarde ce qui s'est passé au désert quand Jésus était là. Donc au verset 12, il est écrit aussi, tout l'Esprit poussa Jésus dans le désert, 13, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Vous voyez? C'est ça, c'est que je suis en train de vous dire régulièrement, je suis en train d'insister. Jésus, le grand Jésus, qui a la plénitude de Dieu, en lui est incarnée toute la vie de Dieu, la vie Zoé, l'amour à la parole, la paix shalom, la guérison, la justification, le pardon, le rachat de nos péchés, les succès, les victoires en Jésus. Mais regarde, les anges le servaient. Alléluia. Alléluia. C'est ce que pendant tous ces temps, aujourd'hui nous sommes au ministère des anges, partie 10. Pendant tous ces temps, je ne cesse de vous dire que le ministère de Jésus était puissant par le service des anges. Jésus ne travaillait pas seul. Longtemps, vous avez lu la Bible. Vous voyez simplement, oui, Jésus, il a la puissance de Dieu. Il parle, les choses se font, il fait ceci. Moi, je vous ai dit non. Jésus règne, il est roi. Le roi a la parole. Le roi a la pensée. Et la parole du roi est un ordre. La parole du roi est un commandement. Alléluia. Donc quand
Jésus parlait, ce sont les anges qui exécutaient. Alléluia. Si vous n'avez jamais compris cela, voici un verset qui vous prouve le contraire. Vous voyez? Même Satan, en venant tenter Jésus, Satan parle du ministère des anges. Prenons Matthieu chapitre 4. Prenons Matthieu chapitre 4. On commence par là. Matthieu chapitre 4. Verset 5. Matthieu chapitre 4, verset 5. Le diable le transportant Jésus. Jésus dans le désert est en train de prier. Le diable le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Souvent, nous nous arrêtons là. Simplement, si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut du temple. Et puis c'est tout. On s'arrête là, on ne regarde pas la suite. Que dit la suite? Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te transporteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même Satan vient parler du ministère des anges. Il a dit, Jésus, il est écrit, si tu te jettes, les anges viendront te transporter pour que tu ne t'écrases pas. Pour que tes pieds ne touchent pas les pierres, ainsi de suite. Donc toi, tu seras toujours dans la gloire. Tout ça. C'est pour dire que non, c'est pour dire que Jésus, tu ne seras jamais humain. Comment ça? Alors, testons. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de secrets là-bas. Comme ce n'est pas le but de notre prédication aujourd'hui, je garde cette partie-là. Mais Satan dit les anges te porteront. Il parle du ministère des anges. Jésus lui-même envoie les anges le servir. Quand on prend Jean chapitre 1 verset 51, comme je vous l'ai dit toujours, Jésus recrute les premiers disciples. Quand il a vu Nathanaël, il a dit à tous ceux qui étaient là, à Jean, à Pierre, à Jacques, à André, Philippe, il leur dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de... Et lui-même, il parle du ministère des anges. Et qu'est-ce qui est arrivé que nous ignorons ces serviteurs? Jésus dit, tel je suis, tel vous êtes. Je vais, je vous donne ma gloire. Vous ferez des choses comme moi, plus que moi. Si les anges me servent, vous aussi les anges vont vous servir. Vous savez, il faut comprendre la pensée de Dieu. Jean l'apôtre avait dit, si on doit écrire les choses que Jésus avait faites, il n'y a aucun livre qui pourrait le contenir. Ça veut dire qu'il y avait trop. C'est que s'il y a un certain moment dans Jean chapitre 1, verset 17, 18, 16 à 18, il dit, nous avons vu la gloire, nous avons contemplé la gloire du Fils unique venu du Père. Personne ne connaît Dieu si ce n'est que lui, si ce n'est que le Fils Jésus. Vous voyez? Et Jésus dit, je m'en vais, je vous laisse le Saint-Esprit. Et longtemps aussi, on croit que non, le Saint-Esprit, c'est un garçon de course. Saint-Esprit, fais-moi ça. Saint-Esprit, tout ça. Non, c'est le Saint-Esprit est Dieu. Il faut avoir une relation avec lui. C'est comme ça que le Saint-Esprit envoie également des anges pour nous secourir, soutenir, ainsi de suite. Comme on va voir les rôles des anges. Parce qu'on a commencé ça le dimanche passé. Du début de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La même chose. Quand on parle du royaume des cieux, quand on parle du règne de Dieu, on voit il y a un roi qui est là, qui parle, qui
donne les ordres, qui oriente, qui a créé les cieux et la terre. Mais le roi est assis sur le trône, il règne. Alléluia. Le roi est assis sur le... Il fait quoi? Alors qui fait le travail? Comprenez cela. Comprenez cela. Oh, nous avons le Saint-Esprit. Ah oh, c'est le Saint-Esprit qui fait. Oui, le Saint-Esprit fait en donnant des ordres. Les exécutants sont les anges. Donc, si Marc 1,13 nous dit que les anges servaient Jésus, pour que nous bénéficions du ministère des anges, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être bien avec Jésus, oui ou non? Nous devons être en harmonie avec la parole de Jésus, oui ou non? Oui ou non? Alors, Jésus dit, il nous laisse le Saint-Esprit. Et Paul dit que la communion du Saint-Esprit soit aussi avec nous. Nous devons être en communion avec le Saint-Esprit pour avoir ce ministère, ce support puissant. Beaucoup me connaissent que les anges gagnent. Mais vous allez voir, avec tout ce que j'ai dit, vous allez compléter votre connaissance et votre marche du royaume des cieux. Vous savez, quand j'ai dit que nous avons des grands témoignages, je les ai déjà dans ma vie propre, mais je garde ça, je vous le dirai. Comment comprendre le règne? Le règne, comment comprendre, comment régner, comment tu peux marcher comme fils de Dieu puissant ici sur la terre. Voilà. Ou en équilibre. Si on dit puissant, vous voyez toujours l'option non. En équilibre du royaume des cieux. En paix. Dans la joie. Gagnant les victoires. Vivant correctement au niveau des finances. Et puis tu transmets aux autres, tu montres aux autres le chemin. C'est ça. Alléluia. Les dimanches passés, j'ai dit quelques mots des anges. Je vous ai parlé de l'encouragement et de l'avertissement. Nous avons vu Jésus lui-même au jardin de Gethsémane. Il est en train de prier, mais un ange vient l'encourager. Jésus continue. On a vu ça. Jésus, encouragé par un ange. Vous vous rendez compte? Et je ne comprends pas comment on a toujours sauté ces versets, on n'a pas toujours lu ça. Si Jésus le grand est encouragé par un ange, et nous, voyez, un ange apparaît pour encourager Jésus dans la prière. Jésus continue. Jésus disait, papa, éloigne de moi la coupe. Papa, éloigne de moi la coupe. 3 heures, il se bat. Il souffre. Tellement qu'il transpirait, c'était chaud. Même ça, la sueur, il y a du sang qui commençait à sortir. Un ange vient l'encourager. Je vous dis bien, comprenez. Hein? Si un ange est venu encourager Jésus, comprenez. Vous allez me dire, mais où était le Saint-Esprit? Mais quand Jésus souffrait là-bas, qui a envoyé l'ange? C'est le Saint-Esprit. Oui ou non? Oui ou non? Même dans le Nouveau Testament, on voit comment les anges travaillent. Ils sont sous les ordres du Saint-Esprit. Comprenez ça. Dis à ton ami, à ton voisin, à ton frère, à ta soeur à côté, sois bien avec Jésus. Sois bien avec le Saint-Esprit. Car il donnera les ordres aux anges pour te servir. Croyez, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voyons comme rôle. La fois passée, on a vu 2 rôles. Encourager et avertir. Aujourd'hui, on va voir orienter et donner la bonne nouvelle. Donc, les anges nous sont envoyés aussi pour nous orienter. Ils sont aussi envoyés pour nous donner des bonnes nouvelles. Alléluia. Si on a le temps, on verra secourir. Voilà. Je ne saurais pas tout dire. Dans leur rôle, comme j'avais cité la fois passée, à part encourager, avertir, orienter, donner des bonnes nouvelles, je répète, nous avons dit que les anges nous secourent.
Ils nous protègent. Ça, c'est les anges gardiens. Ils nous protègent. 8. Les anges pour nos finances. Ils viennent. Guérison. Ils sont là. 9e rôle. 10e rôle. Les délivrances. 11e rôle. La défense. Au niveau des combats. Quand je dis défense, moi je vois l'armée ici. L'armée de Dieu. Vous comprenez? Amen. Quand je parle de la défense, c'est le ministère de la défense. Le ministère de la défense de Dieu, c'est il y a une partie des anges. Alléluia. 12. Exécution des jugements. Vous serez surpris. Comment un ange vient pour exécuter un jugement? Vous serez surpris. 13. Voilà. Ramener la provision, pourvoir. Les anges viennent pour pouvoir aussi. 14. Tu veux réussir dans le ministère, tu veux réussir dans la vie. Dans la vie. Pour ta réussite, il y a un ange qui est là. Ton ange gardien, si tu voudrais bien le comprendre comme ça. C'est ça. Il est là pour t'aider à réussir. Ministère, la vie, le travail, et ainsi de suite. C'est ainsi que certains d'entre nous aussi ont écouté les anges leur parler pendant les examens. 15. Certains percées. Pour percer quand il y a des blocages, il y a certains percées. Ils viennent. Alléluia. Alors, l'orientation ou les directions. Je prends Acte 8, 26, 39. Vous prenez Acte 8, 26, 39. Écrivez aussi. Écrivez. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, verset 7 à 15. Écrivez déjà les versets pour que nous ne perdions pas le temps. Genèse 16, 7 à 15. Voilà. Les directions. Genèse 21, verset 9 à 20. Genèse 21, 9, 20. Voilà. Ok. Commençons par Actes. Actes chapitre 8, verset 26, 39. Les anges viennent pour nous orienter, pour nous donner des directions. Voilà. Tu peux être bloqué quelque part où tu ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Quand tu pries, oh Seigneur, oh Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Mais Dieu peut envoyer un ange. Il envoie un ange, il va lui montrer ce qu'il doit faire. C'est une direction qu'il te donne. Alléluia. Ah, c'est ça. Vous avez déjà compris. Mais on voit dans les Écritures simplement. Acte 8, 26 au suivant. Ça, c'est le diacre Philippe dans les déserts. Le diacre Philippe avait évangélisé dans la ville de Samarie. Il y avait la gloire de Dieu. Il a, par sa prédication, il a éliminé les ténèbres à Samarie parce qu'il y avait un faux magicien là-bas qui faisait des miracles. On appelait aussi Simon. Il faisait des miracles. Mais la Bible dit, quand les gens ont écouté l'évangile de Jésus-Christ par le diacre Philippe, toute la ville s'est tournée à Jésus. Et on appelait les apôtres. Ils sont venus encore donner les enseignements. Ils ont prié pour ceux qui étaient convertis. Alors, dans la suite des temps, un ange a apparu à Philippe. Il dit, un ange du Seigneur, je lis, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, donc au sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Gaza dont on parle aujourd'hui. Vous voyez, de Jérusalem à Gaza. Un ange dit, va là-bas. Va là-bas, dans cette direction. Celui qui est désert.
Verset. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministère de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en tournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'histoire dit quoi? La suite. Parce que c'est long. Je résume. Donc le Saint-Esprit guide Philippe. Philippe était en train d'évangéliser. Il vivait normalement, il faisait son ministère, il a évangélisé. Mais dans la suite des temps, le Saint-Esprit envoie Philippe au désert. Alléluia. Mais comment il a envoyé Philippe au désert? Comment il a envoyé Philippe au désert? Il a envoyé un ange, va dire à Philippe qu'il prenne cette direction. Et quand Philippe a pris la direction, verset 29, il est écrit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. On voit le Saint-Esprit parler. On voit un ange avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? On voit le Saint-Esprit et l'ange. Je sens que ça ne rentre pas bien. Je sens que ça ne rentre pas bien. Hein, vous savez, je vais vous donner des versets parallèles à ça. Hein? Vous savez ce qui s'est passé à la résurrection? Quand Jésus était ressuscité, les tombeaux étaient vides, oui ou non? Est-ce que les apôtres avaient cru quand les femmes ont dit que Jésus est ressuscité? Est-ce qu'ils avaient cru? Bon, voyez un peu ce qui s'est passé. Ici, j'ai dit l'Esprit et l'ange. Prenons un peu Jean chapitre 20. Parce que j'ai senti un blocage. Le Saint-Esprit dit arrête là, ils ne comprennent pas. Parce que le blocage là ne vient pas simplement de vous. Hein. Ça vient aussi des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et je sens un blocage. Bah! Arrête-toi là, explique. Jean, prenons Jean chapitre 20. Au tombeau. Aïe, 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 aïe. Jean chapitre 20, verset 11. Écoutons. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Ils sont venus. Jésus n'était pas là. Elle pleurait. Où est-ce qu'on a mis le corps du Seigneur? Elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Verset 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de... Elle vit quoi? Deux anges. L'un à la tête, l'autre au pied. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Les anges ont dit quoi? Femme, pourquoi? Jésus a dit quoi? Femme, pourquoi? Vous voyez? Les anges et Jésus. Les premiers êtres vivants à annoncer la résurrection que Jésus est ressuscité, c'était les anges. Ça, c'est pour nous donner la bonne nouvelle. Ça, c'est déjà un autre rôle, bonne nouvelle. Ça, c'est un autre rôle des anges. Nous donner, nous communiquer les bonnes nouvelles. La résurrection de Jésus, la bonne nouvelle. Eux, ils ont la bonne nouvelle. C'est lui qui croit que elle est dans des mauvaises affaires. Les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est qui? Ici, c'est qui? Qui croit que ça ne va pas? C'est qui? Qui croit ici, dans ces textes, que ça ne va pas? Qui? Alors, c'est Marie. Elle fait quoi? Elle pleure. Est-ce que les anges pleurent? Les anges sourient. Les anges sont calmes. Dans son aveuglement, il ne reconnaît même pas que ce sont des anges. Elle pleure, on a volé le corps du Seigneur. Les anges disent, pourquoi pleures-tu? Pendant que les autres ont dit aux femmes, ne les cherchez point ici. Ne les cherchez, il est ressuscité. Il est ressuscité. Les anges apparaissaient à la résurrection de Jésus pour annoncer aux gens la résurrection. Mais les hommes ne croyaient pas. Et Jésus lui-même commençait à apparaître même.
Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier. Elle confond Jésus avec les jardiniers. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie, Marie, Marie. Elle se retourna. Alléluia. Jésus te dit aujourd'hui, Nathalie, Nathalie, Nathalie. Vous comprenez? Nathalie, les pensées de ton cœur là. Nathalie, les pensées des prières ont été exaucées. Voilà les gens qui vont t'accompagner pour arriver là où tu désires. Est-ce que tu comprends? Crois à cette parole. Dis Amen à cette parole. Voilà. C'est ça la victoire. Alléluia. Alléluia. C'est ça la victoire. Dans le désert, l'ange, le Saint-Esprit, avoir l'ange, le Saint-Esprit lui-même également parle à Philippe. Même chose. Même à nous, le Saint-Esprit nous parle, il peut envoyer aussi des anges pour nous orienter. On est bloqué, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas, on est bloqué. On est bloqué. Sois attentif. Qu'est-ce que je ferai? Tu pleures, Jésus, tu invoques Jésus, Jésus. Mais sois attentif, attentif, attentif. Sois attentif. Le Saint-Esprit communique de plusieurs manières. Peut-être des songes, peut-être. Il va t'envoyer des chants comme ça. De plusieurs manières. Mais ici, particulièrement, cet ministère support. C'est les anges. Alléluia. C'est comme ça que le diacre Philippe a parlé au ministre de la reine d'Éthiopie. Le ministre de la reine d'Éthiopie a reçu Jésus-Christ. Il a dit, il y a de l'eau ici, je dois être baptisé. Il faut aller lire, vous verrez. Il a été baptisé. Dès qu'il a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit transporta Philippe et l'amena dans une autre ville. Vous voyez les surnaturels? Vous voyez les surnaturels? Et quand l'Esprit transporte comme ça, on est transporté par quoi? Qu'est-ce qui transporte les chrétiens? Vous voyez, hein? Attendez un beau jour, vous me verrez là à Kinshasa. Ici, et puis j'arrive à Kinshasa. Direct. Comment tu es arrivé ici? Tu es venu par quel avion? J'apparais là-bas chez tonton Franck. J'apparais. Tu es venu quand? Je suis venu maintenant même. Mais comment? Je suis maintenant même arrivé. Oh, par quel avion? Non, maintenant. Alléluia. Qui transporte ce qu'on appelle des chariots de feu. Des chars de feu. Les chars de feu sont des anges. Je vais vous les expliquer tout doucement. C'est les anges qui transportent. Mais n'ayez pas peur. Comme moi qui avais peur. Je suis en train de voir, je suis en train de prier en Allemagne, à genoux, vers 2h, 3h du matin. J'ai prié. Je vois, waouh, la gloire de Dieu. Des tonnerres, des éclairs. La terre frappe. Je vois la gloire de Dieu. Et Dieu m'envoie un ange pour me prendre. Moi, quand j'ai regardé l'ange, j'ai crié. La vision s'est arrêtée. Un ange muscleux, comme ça, vêtu de blanc, avec une ceinture dorée ici. L'ange est venu me prendre pour me montrer, je ne sais pas. Et moi j'ai vu là, j'étais à genoux. Je me retrouve simplement, moi qui étais à genoux, je me retrouve debout au salon du pasteur Zola, avec le cœur qui battait.
quoi? L'ignorance du ministère des... On n'est pas habitué à ça. Et puis il vient là-bas, regarde. J'ai abîmé. Jusqu'aujourd'hui, je demande toujours que l'ange là revienne. Alléluia. J'ai fait la prière de Manoach. Vous savez, la prière de Manoach, c'est quoi? Prière de papa de Samson, c'est quoi? La maman de Samson, l'ange est apparu, lui a parlé. Elle a reçu le message, va dire au papa. Le papa Manoach prie, oh éternel, que l'homme saint là que tu as envoyé là, envoie-le encore, qu'il me fasse entendre ce qu'il a dit à la femme ici. Et c'est stérile. La femme n'enfantait pas, la maman de Samson n'enfantait pas. Papa Manoach a fait cette prière pour que l'ange retourne avec le message. Et l'ange est retourné. Et voilà, maintenant je suis devenu Manoach. Depuis tout ce temps-là jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh Dieu, qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Envoie encore cet ange. Envoie encore. Il y a plusieurs années maintenant écoulées. Je ne sais pas. C'est pourquoi il y a des choses de Dieu qu'on peut rater parce qu'on n'a pas compris les temps et les circonstances. Moi, je n'ai pas compris les temps et les circonstances. Et j'ai raté. J'ai raté ce que Dieu voulait me faire comprendre. Frère, ne soyez pas comme moi. Vous avez l'information. Je nous renvoie dans Genèse 16. Genèse 16. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans la maison d'Abraham. La maison de papa Abraham. Non, c'est magnifique. Quand vous comprenez ça, c'est magnifique. Sarah n'enfantait pas. Sarah a dit à Abraham, prends ma servante, fais un enfant avec elle. Pendant que Dieu avait dit à Abraham, ta femme va accoucher d'un fils. La révélation était tellement grande, ils n'ont pas compris. Et Sarah dit, non, oui. Non, pas ma servante ici, fais un fils avec. Parce que la loi à l'époque, quand la femme accouchait comme ça, c'est Sarah, quand l'enfant sort, c'est Sarah qui prend l'enfant. C'est des lois d'adoption qu'on fait aujourd'hui, mais à l'époque, aujourd'hui on a fait que développer des lois d'adoption d'enfants. Mais à l'époque c'était comme ça. Faites un contrat, je ne sais pas, verbal ou quoi, dès que la femme accouche, tu prends l'enfant, c'est ton enfant. Alors, mais quand Agar était enceinte, il est devenu trop fier, il commençait un peu à marcher, je ne sais pas comment, elle commençait à taquiner, je ne sais pas, Sarah qui était sa servante, et Sarah s'est fâchée et a demandé à Abraham de chasser la servante. Mais Abraham répondit à Sarah, voici au verset 6, voici ta servante est à ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Alléluia. 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des choux. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, ainsi de suite. Alléluia. Dieu envoie un ange qui parle à Sarai. Et l'ange, regardez comment l'ange parle avec autorité. Il a le message. Quand l'ange apparaît ici et il donne ce message, c'est Dieu qui parle directement.
C'est Dieu qui parle directement. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez quand dans la partie où j'ai dit que les anges aussi jouaient des rôles ou peuvent jouer jusqu'aujourd'hui les rôles de donner des sentences, des jugements. Quand un ange vient te donner des jugements, il dit je, à la fin, vous verrez ce qui se passe. Ça, c'est la direction. Il y a trouble dans la maison d'Abraham. Agar est enceinte. La servante de Sarai, enceinte. Elle fait des problèmes. On la chasse dans les déserts avec le bébé. Une femme enceinte qui ne sait plus où aller. Et la direction. L'ange dit va, rentre. Humilie-toi simplement, Sarai va t'accepter. C'est tout. Ça, c'est la direction quand on a des blocages, quand on est dans des confusions. Est-ce que vous comprenez? Des orientations. Tu es dans des confusions, tu ne sais pas quoi faire. Le Saint-Esprit te parle. Moi, c'est ce que je vous disais. Moi, il m'est arrivé. Quand je n'avais plus de séjour dans ce pays, j'ai gêné 3 jours. J'étais couché comme ça. Je ne savais pas quoi faire. J'ai plus de séjour. Le travail, je ne travaille plus. Je ne sais plus gagner de l'argent. Je commence à vivre comme ça. Comme une bête sauvage. J'ai dit, mais oh Dieu, qu'est-ce que je ferai? 3 jours, j'étais là. Là, j'ai venu me parler. Et quand il est parti, je sens les ailes. Il est parti. Moi, c'est comme ça que je suis resté en Belgique. Il me donne une parole. C'était la parole de foi qui m'a orienté. Parce que souvent, quand les gens ne sont rien, moi, je n'ai jamais demandé à être réfugié dans ce pays. J'étais étudiant. Je ne connais pas les CPS, je ne connais pas les centres de réfugiés, tout ça. Je ne connais pas ces choses-là. Mais comment je vais rester ici? Sans papier. Il envoie un ange pour me parler. Alléluia. J'ai vécu ça. Live. Avec des versets bibliques clairs. Tu lis ça. Et puis là, je me dis, lis ça. Et puis, ouf, il est parti. Comme j'ai senti comme des ailes, des ailes, avec un vent comme ça. Wow. Alléluia. Orientation. Mais ce n'est pas encore fini. Genèse, c'est que j'ai dit avec Sarai toujours et Agar. Et deuxième événement. Agar a déjà mis Ismaël au monde. Sarai aussi. Là, il était déjà devenu Sarah. Non, pas encore Sarah, mais Sarah encore. Prenons verset 9. Genèse 21, verset 9. Là, Isaac est déjà né. Au 8, l'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Isaac était petit là. Petit. Mais 9, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et il dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Une fois de plus, Sarah dit non, Ismaël doit être chassé de notre maison. Je ne veux pas qu'elle soit l'héritier. L'héritier, c'est Isaac. Cette parole n'est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Isaac aussi est fils, Abraham était mécontent. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas des yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité ainsi de suite. La même chose encore, Abraham maintenant chasse Agar.
dans les déserts. Agar avec le bébé. Pas le bébé, son fils Ismaël, déjà qui avait à l'époque déjà 13-14 ans. Avec un adolescent comme ça, dans les déserts, sans nourriture, parce qu'il était chassé. On a dit c'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait? Au verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. On a renvoyé Agar avec simplement de l'eau et du pain. Ah, c'est cruel. Ah, c'est cruel, n'est-ce pas? Toi, papa Abraham riche, mais à cause des circonstances, l'enfant est chassé. C'est cruel aux yeux des hommes, mais c'était le plan de Dieu. Les hommes voient ça, c'est cruel, mais Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. C'est pourquoi il y a certaines injustices qu'on subit dans la vie. Il faut tenir dans la foi, parce que derrière, il y a toujours Dieu qui est là. Alléluia. Tout ce qui nous arrive, sachons-le, que Dieu est toujours derrière là. Il sait ce qu'il faut faire. C'est pourquoi Paul a compris. Paul a compris que tout concourt au bien de ceux qui aiment. Voilà des choses surnaturelles. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Alors, innocent Ismaël avec sa maman dans les déserts. Verset 15. Écoutez avant d'arriver à 15 heures. La partie B. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans les déserts de Beersheba. Elle s'est perdue dans le... Quand tu te perds dans les déserts, qu'est-ce qui va suivre? C'est quoi? Dans ce désert, tu te perds. Tu ne connais ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest. Tu regardes comme ça, le vent vient balayer les traces de tes pas. Tu ne sais pas si tu dois aller à gauche ou à droite ou tout ça. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui va t'arriver? La mort. Agar et l'enfant devant la mort. 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous aile des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel, Agar! Et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu loue. Tu entends comment l'ange parle? Parle en jeu. Quand l'ange dit je, vous pouvez confondre. C'est pourquoi nous aussi, pour exprimer l'autorité, il faut parler en jeu. Je déclare, je dis. Mais qu'est-ce qui arrive? Au lieu de déclarer comme ça, oh, les gens encore, que Dieu nous guérisse, que Dieu fasse ceci, que Dieu fasse cela. Non. Tu as l'autorité. Tu es dans le royaume, dans le règne. Parle en jeu. Ici, c'est pourquoi quand on n'a pas l'intelligence assez ouverte et la révélation, on confond l'ange et Dieu. Mais quand on est éclairé, on sait que c'est l'ange qui parle. Mais il parle à la première personne, c'est comme si Dieu lui-même qui parlait. Mais c'est un ange qui parle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ne vous en faites pas. J'ai des versets, plein de versets, qui démontrent cela. J'ai plein de versets qui démontrent que quand l'ange parle en jeu, vous êtes en confusion. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'ange? Mais non! L'ange est là, il a l'autorité de Dieu. Parle, Dieu dit va, tu vas parler à ma place. C'est pourquoi l'ange dit je. L'ange ne va pas inventer le message, c'est Dieu qui lui parle directement. Et l'ange ouvre la bouche et il envoie. Il ouvre la bouche et il envoie. Il ouvre la bouche et il envoie. C'est tout. Et c'est Dieu a entendu la
Et lui est l'ange. Et Dieu appela du ciel. Voilà. Devant la mort, ils sont égarés. Ici, à la fois, la bonne nouvelle, à la fois, il donne, il fortifie, il donne la direction, il donne la solution. De la part de Dieu. Vous voyez le rôle des anges. Vous voyez, quand les gens courent derrière les prophètes, aujourd'hui, scandale et scandale. Vous savez, les personnes qui posent beaucoup de problèmes à l'église aujourd'hui, ce n'est même pas les diables et les démons. C'est les hommes eux-mêmes. Des faux frères, des faux sœurs qui s'inventent des prophètes, des prophétesses, des faux ministères, qui mentent aux gens, qui escroquent les gens, des choses comme ça. Et Satan et les démons viennent en profiter. Les autres, simplement, leur cœur est mauvais. Ils restent comme ça. Je dois inventer quelque chose. Je vois que l'église, les gens donnent l'argent. Et ils commencent, ils donnent l'enfer comme ça. Et ils commencent à escroquer les gens. Ils donnent de faux messages. Et nous, quand nous venons prêcher la bonne parole de Dieu, nous venons prêcher. Il y a des oppositions. Non, notre pasteur a dit. Non, moi j'ai pris chez tel prophète. Il a dit comme ça. Il faut regarder ce que ce pasteur dit. Et ce que ce prophète dit. Ne concordez pas avec la Bible. Vous parlez à la sœur pour le frère. Il ne veut pas écouter. D'autres quittent les églises. Ils ne veulent plus. Oh non, venez à l'église, venez prier. Oh non, j'ai prié à la maison. Mon frère, ma soeur, toi tu pries à la maison. Est-ce que tout ce que j'ai dit là, si, vous savez, si il n'y avait pas l'église, s'il n'y avait pas l'église pour que je prêche, je n'allais pas connaître tout ça. J'allais rester avec mes prières là, des beignets, vouloir manger des beignets. J'ai fait, oh Dieu fait ça, des fausses prières, des trucs ridicules comme ça. S'il n'y avait pas l'église, je vous rassure, s'il n'y avait pas l'église, je n'allais pas connaître ça. J'allais prier comme tout le monde là-bas. Tu pries, tu élèves le matin, tu vas au travail, tu vas je suis bien. Je suis bien, voilà. Et quand les épreuves arrivent, on commence à tricher. On commence à mentir au travail. On commence à voler. On n'arrive pas, on commence à tomber dans la fornication, l'impudicité, l'adultère, des choses comme ça. Mauvais cœur, on commence à empoisonner certains. Parce qu'eux, ils prospèrent. Moi, je ne prospère pas. Je mets sa place. Je monte un coup. J'empoisonne. Vous voyez? Et les pasteurs qui s'empoisonnent. Mais on n'a jamais vu ça. Les pasteurs qui, assis quelque part, ils montent un coup contre un pasteur. Comme je disais il n'y a pas longtemps à élever pasteur à moi. Il m'a dit, frère, on était dans une réunion comme ça. On a monté une stratégie contre un pasteur. J'ai dit, vous étiez dans une réunion des sorciers. Je lui ai dit, il y avait qui? Il y avait tel apôtre. Tel apôtre était là. Oh oui. Et tel autre. Il dit, mais j'ai regretté, mais je ne pouvais pas parler. J'ai dit, tu as participé à une réunion des sorciers. Et je n'ai pas marché, mais bon. Comment vous êtes des pasteurs là, vous vous mettez en groupe pour monter un coup contre notre pasteur? Ça, ce sont des sorciers, ça. Et vous pensez que les anges vous accompagnent? Non, ce sont les démons qui vous accompagnent. C'est regrettable. Devant la mort ici. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau loutre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habitant dans le désert et devint tireur d'arc. Il habitant dans le désert et parmi sa mère lui prit une femme d'Égypte. La vie continue. Alléluia. La vie continue. Sois bien avec Jésus. Les paroles de Jésus. Sois bien avec tout ce que Jésus a dit sur le Saint-Esprit. Quand Jésus dit le Saint-Esprit est la
Doulos Parakletos, une aide semblable à moi. Faites attention à cette parole. Et puis il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va prendre tout ce qui est de moi et il va vous l'annoncer. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Tout ce que moi j'enseigne ici, je les reçois de qui? C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne ça. À un certain moment, moi-même, j'étais dans la confusion. J'ai mis le Saint-Esprit. Maintenant, c'est toi ou c'est les anges? Je me suis commencé à poser la question. Je commençais à avoir peur. Parce que je ne comprenais pas. Est-ce que je dois parler des anges comme ça? Ou c'est toi ou tout ça? Le Saint-Esprit a dit non. Calme, calme, calme. Il m'a montré tous ces versets. Regarde ici. Regarde là. Il dit, donc quand je dis que tu règnes, c'est ça. Il dit, tu commences à comprendre comment fonctionne le royaume des cieux. C'est ainsi que pour comprendre le règne du royaume des cieux, allez dans l'Apocalypse. Vous allez voir, là, il y a les trônes, il y a Dieu. On voit l'agneau de Dieu, Jésus, dans toute sa plénitude et grandeur. On voit la gloire. Et le reste est là, on voit les anges travailler. On voit les anges travailler. Apocalypse, il y a de ça. Et puis un visiteur, l'apôtre Jean, qui était étranger. Ce n'est que lui qui était l'étranger. Parce que lui, il est encore humain. J'ai dit, entre guillemets, étranger. On l'amène au ciel, il commence à voir. C'est comme ça. Il voit les tours de l'adoration, il voit tout, il voit les anges travailler, il écoute tout. Et quand Jésus dit, je viens sur la terre, désormais vous verrez le ciel ouvert. C'est lui qui m'a vu à vie Dieu. Il transporte le règne de Dieu sur la terre. Les anges sont là, ils comprenez ça. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclamons, 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 acclamons. Alléluia. Alléluia. Prions, rendons grâce. Nous sommes à la fin. Prions, rendons grâce. Père, je te rends grâce pour ce que tu es. Merci. Merci. Nous sommes tes fils. Tu as envoyé Jésus-Christ pour enlever les péchés, la barrière qui nous séparait de toi. Et Jésus nous a donné ton esprit, qui témoigne que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes fils. Et tu nous as donné un support puissant, un ministère puissant. C'est le ministère des anges. Oh, combien ignoré par les hommes. Mais révélé maintenant dans les temps précis. C'est pourquoi je te donne toute la gloire au Père, au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà. Pour les offrandes, vous savez ce que nous faisons. Les transferts dans les comptes bancaires. Ceux qui ont une enveloppe, le panier passera à la fin du culte. Et puis la boucle sera bouclée. Est-ce que nous pouvons nous élever pour chanter un court cantique en nous saluant tous par un simple baiser? Amen. Quelle est notre chanson là pour la chanson là? Frères et sœurs, c'est... Non, non, non. Notre chanson à nous de l'église. Chorale. Oh. Bon, saluez-vous simplement par les saints baisers. Alléluia. Hein? Ah, salut mon frère, salut ma soeur. Ah, si on commence ici, les gens ne vont plus sortir ici parce que les gens vont beaucoup danser. Saluez mon frère. Saluez ma soeur. Saluez mon frère. Saluez ma soeur. Alléluia. Ah, si on commence ça, les gens ne vont plus sortir ici. Les chaises seront renversées. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Bon dimanche à tous.